Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les nouveaux tirages pour ce mois de juin 2024. Les nouveaux tirages astrologiques. Oui, je commence tout de suite par cela. Je vais refaire des tirages plus généraux ensuite. Hein, je vais peut-être faire une coupure au milieu d'ailleurs. Enfin au milieu, après quelques tirages astro pour vous faire un ou deux tirages sentimentaux généraux. Hein. Alors, on va commencer aujourd'hui avec le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juin 2024. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps chez vous. Ici, ça commence à s'arranger, près de Boulogne-sur-Mer. Donc, on a du beau temps aujourd'hui. Hein. On a du soleil. Je ne vais pas vous dire que c'est on a des températures caniculaires, non. Mais bon, ça commence un petit peu à se réchauffer, on va dire. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec ce premier tirage du mois. N'oubliez pas que ici, nous avons toujours des tirages généraux, hein, comme sur toutes les chaînes de cartomancie d'ailleurs. Hein. Donc, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Même si vous êtes du signe de la Balance, eh bien, soyez vigilants. Je vous rappelle aussi que ce tirage peut vous concerner, vous, en tant que signe de la Balance, mais aussi peut concerner une personne en face de vous. Et bien souvent, on parle de votre autre. Hein. Donc, ça, c'est à voir avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Si vous ne ressentez pas de connexion directe avec ce tirage, eh bien, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous. Il faut l'accepter. Et puis, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peut-être vous parleront davantage, car ces signes, eh bien, prennent le pas, hein, souvent sur le signe solaire, quand on avance en âge. Hein. Plus on avance en âge, et plus ces signes vont prendre le pas sur le signe solaire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas aussi que si vous en avez le besoin, eh bien, vous pouvez avoir avec moi donc une consultation en privé, donc à des tarifs intéressants, puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc pour des séances de 45 minutes, voire 1 heure, ça dépend ce que vous désirez. Je ne fais pas moins parce que bon, c'est... moi je pense que quand on fait des tirages de quelques minutes, eh bien c'est souvent pas... c'est pas assez fouillé pour moi, donc... on ne va pas dans le détail, et donc je pense que ce n'est pas très... vous faire payer pour une séance de 10 minutes, 20 minutes, pour moi ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment aller un peu plus en profondeur, hein, je pense. Donc mes consultations sont à partir de 45 minutes pour 30 €. Donc voilà, c'est pas énorme, hein. Et les consultations d'1 heure, c'est 40 €. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup plus. Alors, bien entendu, ça dépend aussi si vous choisissez des consultations par téléphone ou par vidéo, hein, en direct. Donc, pour les consultations par vidéo, eh bien, il suffit de donner simplement 5 € de plus, hein, ce qui vous permet de voir les cartes et puis de pouvoir enregistrer, si vous le souhaitez, la consultation. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va commencer tout de suite donc, avec les 2 cartes qui sont tombées du tarot. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, si vous voulez une consultation, mon adresse mail est en dessous de la vidéo. Donc, opaline.guidance, tout au singulier, @gmail.com. Voilà. Alors, on va commencer donc avec les 2 cartes du tarot. Non, excusez-moi, j'ai oublié.
Je continue avec mon petit bouquin parce que je le trouve intéressant. Hein. Donc, une idée positive par jour. On va prendre la page de gauche. Allez, la page de gauche. Ne suivez jamais les traces du malheur. Il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Proverbe japonais. Ne suivez jamais les traces du malheur. Il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Voilà. Alors, on va commencer, donc, comme je disais tout à l'heure, avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Donc, le 7 de bâton et le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, on l'aime beaucoup, hein. On l'aime énormément. Je vais commencer par lui, d'ailleurs. Donc, les 2 cartes sont tombées à l'endroit. Le cavalier de coupe, eh bien, c'est une carte déjà d'action, hein, puisque tous les cavaliers du tarot, eh bien, ça marque des actions. Hein. Alors, donc, on a quelqu'un ici qui se met en action, je dirais. Alors, bien entendu, avec le cavalier, eh bien, c'est une carte souvent qui nous parle d'une venue de quelqu'un, du retour de quelqu'un, hein, vers vous. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vous parle du retour d'une personne qui a énormément de sentiments pour vous, puisqu'on a cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une personne qui a des sentiments sincères, qui a souvent aussi une cause à défendre. Hein. Ça peut être, par exemple, une personne qui s'occupe qui est dans une association qui défend certaines idées, vous voyez. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte sa coupe d'amour, hein, quelqu'un qui a besoin de défendre sa cause, en particulier ses sentiments auprès de vous. Hein, voilà, pour ce cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un de sincère, hein, il n'y a pas du tout de... quand le cavalier de coupe est à l'envers, bon, on a une personne qui est un petit peu... qui doute de lui-même, hein, qui doute de ses sentiments, mais là on a une personne qui sait très bien où elle en est par rapport à ses sentiments. C'est une personne qui est sincère, hein, qui est authentique. Voilà. C'est intéressant parce que j'en parle ici, parce que vous avez ici la carte du masque, ici, hein, et vous avez la carte du livre qui peut parler de secret. Hein. Donc, on a ici 2 cartes qui insistent beaucoup sur l'idée d'authenticité, je dirais, hein, de non-authenticité plutôt. Hein. Ici, hein, vous avez plutôt... on a cette impression. Hein. Donc, c'est intéressant ici d'insister beaucoup sur l'authenticité, la sincérité des sentiments du cavalier de coupe quand il est à l'endroit. Alors, le 7 de bâton, ici, vous voyez, donc c'est une carte bon, qui parle d'elle-même. Hein. On a toujours cette personne, bon là elle se raccroche à deux arbres, hein, qui est acculée, hein, face à tous ces bâtons, hein, il y a 7 bâtons ici, hein. C'est-à-dire que c'est une carte qui va nous parler ici d'une personne qui est sur la défensive, par rapport à des rivaux, hein, quelqu'un qui en même temps n'a pas envie de céder. Hein. C'est une personne qui est qui tient bon, c'est une personne qui n'a pas envie comment je veux dire ça, de lâcher prise certainement sur ses convictions, sur ce qu'elle défend, ce qu'elle a à défendre. Hein. Ici, on a cette personne. Alors, ça peut être une carte aussi qui peut parler d'un certain malaise, hein, par rapport à l'idée de s'exprimer. Hein. C'est souvent, cette carte, elle arrive souvent quand on a des choses à défendre, mais on va se sentir en difficulté pour les défendre. Hein. C'est-à-dire que c'est l'idée de savoir convaincre, d'avoir de l'argumentation. C'est une personne qui se sent pas à l'aise du tout, hein, parce que bon, on a cette idée on doit affronter ici d'autres personnes en quelque sorte, et c'est pas simple. Voilà. Alors, ce que je vois déjà, donc c'est pour moi, enfin, je peux déjà vous dire que là, on a une personne qui revient avec des sentiments, je dirais, authentiques. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas toujours été authentique dans ses sentiments. Et avec ce 7 de bâton, j'ai l'impression que là, c'est une personne qui avait peur, hein, de ses sentiments, qui était sur la défensive par rapport à ça, qui s'est sentie quelque part
agressé. Alors vous allez me dire, agressé par des sentiments, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que cette personne avait peur de, oui, de vivre quelque chose ici, voyez, d'affronter en quelque sorte ses émotions. C'est ça, pour moi, c'est ce que je ressens ici, avec l'idée ici que on a envie en quelque sorte, par rapport à vous, je pense que cette personne, elle était dans le déni, soit elle était dans le déni, ou elle voulait pas, en quelque sorte, oui, elle avait du mal plutôt à exprimer ce qu'elle ressentait, et en quelque sorte, elle a préféré, en quelque sorte, euh, comment dire, s'éloigner de vous certainement, puisqu'on a cette idée de retour hein, avec le cavalier de coupe, mais un retour de quelqu'un qui va cette fois-ci abaisser le masque, je dirais, et qui va savoir affronter en quelque sorte eh bien, ses émotions. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que cette personne veut revenir vers vous pour vous apporter sa coupe d'amour, pour vous déclarer ses sentiments, mais qu'elle a peur aussi de le faire parce qu'elle a peur eh bien, de vos reproches. Hein. Elle est un petit peu sur la défensive par rapport à ce que vous allez... Elle veut défendre en quelque sorte. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup avec ces deux cartes. Je vous ai dit qu'il y a une idée avec le cavalier de coupe, de défendre ses idées. Donc, elle a envie certainement cette fois-ci de vous parler ouvertement de ses émotions, mais elle a peur en quelque sorte que vous la mettiez vous le mettiez avant en quelque sorte, vous voyez, que vous la mettiez en difficulté. Hein. C'est ça, ce que je ressens énormément avec ces deux cartes. Alors, on va continuer ici. Donc avec les cartes qui sont tombées du Petit Lenormand. Donc au centre du jeu, on a cette carte qui parle enfin qui est le jardin. Le jardin, ça nous parle de tout ce qui est social. Hein. Ici, bon, ça va être pour moi, souvent, c'est la carte qui représente la rencontre. Hein. Le lieu de rencontre ici, puisqu'elle est matérialisée ici par cette gloriette. Hein. Donc, on va parler ici de quelqu'un qui focalise beaucoup sur une nouvelle rencontre avec vous. Hein. C'est ça. C'est au cœur de son esprit, de son cœur, je dirais même, puisqu'on a cette carte qui parle des sentiments. Hein. Cette personne, tout ce qu'elle veut ici, c'est elle est obsédée par l'idée de vous revoir, de vous retrouver. Hein. Elle veut arriver, vous voyez, c'est rigolo parce que vous avez la clé et la cage. Hein. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, en quelque sorte, qui a enfermé son cœur hein, à double tour, là, et qui a envie véritablement de vous ouvrir son cœur. Hein. Alors peut-être pour la première fois, hein, ça n'a pas dû être une personne qui vous a exprimé clairement ses sentiments, ou alors elle les a exprimés au tout début, mais elle a préféré fuir, elle n'arrivait pas à assumer cela. Et on voit que à l'idée de vous revoir, cette personne est inquiète. Donc la carte des souris ici, ça correspond à ça, hein, en quelque sorte, ça correspond au 7 de bâton. Hein. On a peur de ce qui va devenir de cette rencontre, mais en même temps, cette rencontre, il faut qu'on l'ait. Hein. Elle est au cœur du tirage ici. Hein. Et la carte de la clé nous dit il faut qu'on réussisse en quelque sorte à exprimer ses sentiments, mais je dirais, c'est pas seulement cela que je ressens, je vous l'ai dit, hein, c'est aussi à vous convaincre que oui, j'ai des sentiments, oui, je t'aime, oui, je veux être avec toi. Hein, oui, bon, voilà. C'est une personne peut-être, si on continue avec les cartes qui sont tombées, on a donc le bateau, on a le puits, le chien, on a ici le jardin, le masque, on a le cavalier, vous voyez, c'est pas pour rien. Quand je dis que les cartes retombent, alors il y a une personne qui m'a demandé comment vous faites pour que les cartes collent à ce qu'on vit. C'est pas ça du tout, on ne choisit pas. Hein. Je l'ai déjà expliqué, moi-même je suis très très étonnée parce que les deux cartes du tarot que j'ai, on ne peut pas les changer. Hein. Ça nous décrit quelque chose de bien précis. Hein. Et on le retrouve dans le jeu du Petit Lenormand juste à côté et dans la suite. Hein, les cartes ne se contredisent pas. Si elles se contredisent, c'est que vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, voilà, ça peut arriver. Que les cartes soient faussées, que vous n'arriviez pas à les lire, ou alors que vos guides ne veulent pas que vous donniez un certain message, donc ils vous coupent l'herbe sous le pied, si j'ose dire. Hein. Ça, bon, c'est une expression, hein, bien entendu, mais
il y a des messages qu'on ne doit pas donner. Hein. Moi, ça m'est arrivé déjà de vouloir faire des tirages. Je me suis aperçue que... Mais c'est rare, hein, c'est très rare que les cartes se contredisent. Et donc, vous voyez, vous avez le cavalier. Donc, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Assez rapidement, je dirais. Hein, puisque le cavalier, ça, ici, on n'a pas le cavalier d'épée, mais parce que on veut insister sur la nécessité ici des sentiments. Hein, des sentiments, le cavalier d'épée ayant d'autres significations. Donc, on a bien les cartes qu'il faut. Vous voyez, c'est très, comment dire, précis. Hein. Donc, on a ce retour qui est annoncé, hein, un retour annoncé vers vous. Alors, on a le livre et on a la clé. Alors, c'est très bien d'avoir la clé à la fin, puisque on voit que, je veux dire cet homme, pour simplifier, mais vous pouvez inverser les sexes, hein, cet homme, il a vraiment l'intention de revenir vers vous avec ces deux cartes-là, on le voit, et en plus de ça, avec cette carte-là, on voit qu'il veut réussir. Hein. C'est une carte de succès, de réussite. Donc, il a envie, malgré sa peur de revenir, il a envie de tout faire, en quelque sorte, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à vous retrouver, à vous revoir, et aussi à vous exprimer ses sentiments. Hein, voilà. Chose qu'il n'a certainement pas faite pendant longtemps, je dirais, ou qu'il n'a pas faite du tout. C'est possible que ça soit un amoureux, comment on dit ça? Un amoureux, quelqu'un qui vous... Oh, je ne sais pas comment vous dire. Quelqu'un qui vous observe de loin, mais qui n'exprime pas ses sentiments. Peut-être qu'il n'y a rien eu entre vous, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose, parce qu'il y a quand même aussi ce 7 de bâton qui peut nous dire que vous étiez en attente de sentiments, que cette personne n'a pas été peut-être jusqu'au bout de l'histoire, ou n'a pas exprimé clairement ce qu'il ressentait. Voilà. Alors, on va continuer. C'est intéressant, hein. On a donc cette personne. Bon, on a encore une carte de déplacement avec le bateau. Simplement que le bateau, dans le Petit Lenormand, c'est souvent une carte de déplacement lent, hein, puisque le bateau, c'est, comme vous le savez, hein, c'est un moyen de locomotion, je dirais, un moyen de déplacement qui demande du temps. Hein. Alors, dans cette carte, spécialement dans ce jeu-là du Petit Lenormand, qui est les rêves enchantés de Ciro Marchetti, on a cette idée en même temps du bateau imaginaire, hein, chose qu'on n'a pas dans d'autres jeux. Hein. Chaque jeu du Petit Lenormand est je dirais, illustré à sa sauce, hein, à ce que veut y faire passer en même temps l'auteur. Hein. Donc ici, dans ce Petit Lenormand revisité, on a l'idée, excusez-moi, on a l'idée ici du rêve, hein, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de surmonter aussi, vous voyez, la montagne existe dans ce jeu qui parle d'obstacles importants, donc certainement qu'il a envie de surmonter ses inquiétudes. Hein. Ça lui a demandé du temps, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup tâté, j'y vais pas, voilà, qui a pris du temps, quelque sorte, peut-être aussi pour voir clairement les choses, hein, avec le puits, une carte de révélation, puisqu'on a cette idée de sortir le seau du puits, c'est-à-dire remonte ce seau des ténèbres en pleine lumière, en quelque sorte. C'est l'idée que ça a pris du temps, ça prend du temps. Donc ici, on insiste beaucoup sur les peurs de cette personne, de cet homme à revenir vers vous. Hein. Mais là, il prend conscience qu'il doit le faire. Hein. Il prend conscience qu'il doit le faire, même si on voit bien que la première carte est importante, c'est l'inquiétude, c'est la peur. La carte des souris, je l'ai oublié aussi, parle aussi du manque de quelqu'un. Hein. Cette personne, elle a ce manque de vous, hein. Ce manque qu'elle ne peut pas nier. Bon, il y a eu cette mise en lumière, peut-être aussi que vous lui manquiez, que cette personne, elle doit revenir. Hein. Voilà. Cette carte, elle vaut pour ces deux cartes en quelque sorte, mais elle vaut aussi, vous voyez, elle est au croisement aussi avec cette carte-là, qui parle du masque. Hein. Donc le masque, c'est quoi? Le masque, alors c'est quelqu'un qui, je dirais, qui avance masqué, donc qui
qui ne dit pas ce qu'il pense, c'est possible, c'est quelqu'un qui peut être dans le déni de ses émotions, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi, on peut parler de secrets, de choses secrètes avec le masque, qu'on retrouve d'ailleurs avec le livre, hein. On peut aussi parler d'une personne qui n'est pas celle auquel on croit, celle comment dire, qui est dans les apparences. Voilà, une personne qui est dans les apparences, qui n'est peut-être pas sincère, qui n'est peut-être pas, ou qui a peur de l'être. Vous voyez, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc ça peut être aussi une personne qui ment, hein, qui est dans les non-dits, dans les mensonges. Mais on n'a pas ici, vous voyez, c'est pas pareil que la carte, par exemple, du renard, hein, qui est un petit peu, qui est assez menteur aussi, le renard, hein. Mais le renard, on a une idée vraiment très négative, vous voyez. Tandis que le masque, ça peut être tout simplement, vous savez, on se cache derrière un masque, hein, donc ça peut être un moyen aussi de défense, hein. Vous comprenez la différence. Le renard, lui, il est beaucoup plus conscient de mentir en quelque sorte pour arriver à ses fins, hein. Il y a une notion de ruse, hein, il y a une notion parfois de filouterie, je ne trouve pas le mot, enfin de manipulation quelque part, hein, qu'on n'a pas forcément avec le masque, hein. Donc le masque, pour moi ici, c'est une personne qui était, oui, qui avait peur d'aimer certainement, ou qui avait peur de manifester ses sentiments, ses émotions, et qui veut arriver en quelque sorte, eh bien, on peut dire aussi qu'avec il veut arriver, donc là, vous voyez, c'est la carte de la réussite, on veut réussir en quelque sorte à, ici, voyez, faire la clarté sur ce masque, c'est-à-dire enlever le masque, être authentique, hein. Ici, c'est toute la clarté. Voyez, les cartes, elles sont vraiment, comment dire, toujours, moi j'étais toujours surprise, hein, parce que avec ces cartes du petit Lenormand, c'est aussi les cartes du tarot, bien entendu, mais ce sont des jeux qui sont très précis et en même temps si riches dans leur message, hein, dans les messages que transportent, que transmettent cet oracle et puis ce tarot, hein, c'est fou, hein. Donc en quelque sorte, peut-être qu'il a compris aussi avec le chien que, vous voyez, qu'il ne pouvait pas, le chien c'est une carte comme vous le savez, hein, d'amitié, c'est une carte de fidélité, c'est une carte aussi de confiance, hein. En quelque sorte, j'ai l'impression que cette personne, eh bien, elle a compris que vous étiez importante pour elle, hein, que vous étiez en quelque sorte, bon, je vais parler d'une femme, hein, vous étiez une femme qui n'arrivait pas à oublier. Alors, maintenant, bon, je fais un petit aparté, hein, pour vous rappeler que ce tirage, il peut tout à fait convenir à des personnes hétéros comme à des personnes homo. Il n'y a aucun problème. Vous mettez les sexes que vous voulez. Là, on n'a pas vraiment d'hommes ou de femmes qui sont représentés. Donc, voilà, hein. Mais même quand il y a des hommes ou des femmes qui sont représentés, on peut changer les sexes des personnes. Ce sont des tirages généraux. L'important, c'est le message qui est véhiculé au travers de ces tirages et de ressentir vraiment une connexion, hein, une correspondance entre le message et ce que vous vivez ou ressentez. Bon. Donc, je ferme la parenthèse. Donc ici, on a cette idée de que vous êtes vraiment l'ami fidèle, c'est-à-dire que vous êtes, comment dire, vous êtes importante à son cœur, voilà, hein. On parle d'amitié, donc l'amitié, ça peut durer toute une vie, je l'ai déjà dit, hein. Donc ici, c'est l'idée que vous comptez énormément pour lui, hein, que en quelque sorte, il vous est toujours fidèle dans son cœur, dans sa tête, hein. Il y a cette idée de lien qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on ne peut pas effacer, voilà, hein. C'est ça, hein. Donc ici, il a conscience de votre lien, hein, du lien qui perdure par... le temps passe, mais ce lien perdure, hein. Je parle de temps parce que, bon, on a cette idée de temps avec le bateau, comme je vous l'ai dit, de retard à revenir vers vous, hein. Mais on voit bien que son idée, hein,
Son intention, je dirais première, c'est de vous revoir, c'est de vous retrouver, hein. Malgré ce masque, je dirais, hein. On comprend qu'il a été dans la retenue pendant longtemps de ses sentiments. Et on ne nous explique pas encore tout à fait pourquoi, hein, mais on nous dit qu'il y a quand même eu certainement des non-dits, des choses comme ça, hein. Mais cette personne revient, voyez, cette personne revient vers vous assez rapidement, avec cette carte de rapidité qui a un petit peu fait le pied de nez, je dirais, à cette carte du bateau qui avance lentement. Donc on a un changement dans l'approche de ses intentions, c'est-à-dire là on a vraiment une personne qui a pris du temps, qui a eu vraiment des grandes peurs, des grandes inquiétudes avec les souris, mais qui veut revenir vers vous, hein, qui va le faire, hein, parce que bon, il y a cette carte de réussite. Alors on veut réussir à quoi? Eh bien, peut-être ici, le livre de cette histoire s'est fermé aussi, hein, on peut voir ça comme ça. Donc on veut réussir à rouvrir l'histoire, à refaire repartir cette histoire. Mais on peut aussi dire que cet homme, il avait en quelque sorte, il a des choses à vous dire. Il y a certainement des non-dits ici, ce que je ressens, des non-dits sur ses sentiments, hein, où il n'en a pas assez dit. Il vous en a pas assez dit, et il a envie de, oui, de rattraper le temps perdu. Il a envie de faire cette démarche d'authenticité envers vous, hein. C'est ce que je ressens énormément dans ce jeu. Alors ici, vous voyez, il est très inquiet parce que avec ces deux cartes, on sent que vous lui manquez énormément, hein. Vous êtes en quelque sorte cher à son cœur, je l'ai dit, et il va revenir, hein. Il veut revenir, il va revenir, hein, très rapidement, hein. Mais on vous dit qu'il a pris du temps ici, il a pris le temps de le faire, hein, parce qu'il avait en quelque sorte, eh bien, ces non-dits qui pesaient, hein. Cette histoire qu'on doit rouvrir aussi, donc c'est pas facile. J'ai l'impression, je ressens une personne qui a peur de vous perdre, hein. On a bien quand même cette idée de manque ici, de perte de quelqu'un. Cette personne, elle joue le tout pour le tout, hein. Elle a l'impression que si elle revient, si vous lui mettez un stop, là c'est terminé. Elle aura plus que ses yeux pour pleurer. C'est ce que je ressens énormément, hein. Cette personne, je pense qu'elle s'en veut d'avoir trop tardé, d'avoir tellement tardé à vous dire ce qu'elle ressentait pour vous. Elle vous l'a peut-être pas assez dit, ou alors elle était dans le déni pendant longtemps. Elle ne voulait pas vous parler de ses sentiments. Là, c'est à vous de ressentir les choses, hein. En tout cas, on voit une personne qui est prêt à tout pour revenir ici, hein. On sent une détermination malgré les peurs d'échouer. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant les cartes de... Alors, je reprends le jeu d'Isawat, une de mes collègues de YouTube que j'adore, hein. Un jeu que j'aime énormément. Donc, je vais lui faire honneur. Je la salue au passage si elle me regarde. Je sais qu'elle regarde souvent ma chaîne aussi, comme je regarde la sienne, hein. Alors, on va donc voir ce qu'on nous raconte, ce que nous dit la suite. En tout cas, là, c'est un tirage très fluide, hein, très clair pour moi. Alors, on va étaler le jeu et on va voir ce qu'on nous dit. Le cavalier de coupe, c'est souvent le cavalier que j'appelle le prince charmant, parce que c'est ça. C'est souvent la personne qui revient, mais cette fois-ci, elle va vous dire ses sentiments, elle va vous manifester son amour. C'est la carte qu'on attend. Quand on est en attente du retour de quelqu'un, c'est la carte qu'il faut, hein, parce que là, vous êtes sûr de la sincérité de la personne. Voilà, alors c'est à peu près le même format, donc ce qui fait que vous n'allez pas avoir de problème pour voir ces cartes. On a l'offense. Alors, cette personne, elle est consciente, je pense ici, qu'elle vous a offensé, vous voyez.
C'est pour ça qu'elle a peur de revenir, en fait. C'est parce que elle sait que elle se culpabilise, elle sait qu'elle a eu tort hein, de ne pas avoir affronté ses sentiments, de ne pas avoir exprimé assez ses sentiments, ses émotions. Donc il y a une idée que oui, j'ai en quelque sorte fui cette personne, j'ai pas été capable d'affronter ce que j'éprouvais. Hein, voilà. Donc il y a cette idée que je sens certaines comme si on avait été lâche, on n'avait pas été. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'aime pas tellement ce mot de lâche parce que bon, c'est connoté très négativement, mais on sent que vraiment cette personne, elle a failli. Voilà, j'ai failli, je n'ai pas su faire, je n'ai pas été à la hauteur. C'est ça qu'il faut retenir hein, dans ce, pour moi. Hein, voilà. Alors, vous voyez, cette personne, elle se prend la tête en quelque sorte. Hein. Alors, on va continuer. On a le théâtre, les masques. Vous voyez, c'est incroyable. L'harmonie. Quand je vous dis que les cartes, elles tombent, l'emprise. Les cartes, elles tombent comme ça, mais c'est fou. Hein. La surprise, l'offense. Ici, on a l'alignement. La rencontre qui tombe encore une fois, vous voyez. C'est incroyable, mais c'est... J'ai fait plus de 700 tirages, 700 vidéos plutôt. Et c'est incroyable parce que les cartes, elles correspondent toujours. Incroyable. Le job et on a l'extérieur. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait... C'est dingue. Hein. Alors, ouais, j'essaie de voir ce qu'on me dit là. Donc, vous voyez, l'emprise, en quelque sorte, c'est... Je sens que cette personne, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. C'est une personne qui était prise par ses émotions, hein, qui n'arrivait pas à les manifester, je dirais. Hein. Je ne sens pas d'emprise envers vous, je ne sens pas de manipulation. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui portait un masque, ouais. Qui ne vous a pas dit clairement ses émotions, ses sentiments, peut-être qu'il y a une histoire entre vous, mais ça s'est vite terminé parce que cette personne, elle était incapable d'affronter, oui, d'affronter cet amour-là. Peut-être qu'elle a ressenti que c'était très fort et que ça lui a fait peur. C'est possible, hein, ici. Elle a eu besoin, en quelque sorte, vous voyez, ici, de retrouver un calme intérieur. L'harmonie, c'est ça. C'est-à-dire, c'était la tempête en elle, j'ai l'impression. On pouvait pas... On s'est senti complètement sous l'emprise de ses émotions. Ça a été trop fort, trop vite, trop fort. Peut-être pas aussi au bon moment de sa vie, je ne sais pas. Ce qu'il a mis en quelque sorte en situation de malaise, oui, c'est ça. Il a eu besoin d'un temps pour refaire le calme en lui, hein, pour accepter les choses, pour voir, pour se... je sais pas comment vous... Pour se calmer tout simplement, hein, pour calmer cette tempête intérieure. Hein. L'harmonie, ben oui, c'est ça. Retrouver son calme intérieur. Hein. Donc, on a préféré, je pense, fuir, hein, fuir ses sentiments avec le théâtre ici. Hein. On n'était pas soi-même. Hein. Et en quelque sorte, ici, on voit que cette personne, elle a envie, ici, de revenir vers vous, hein, de vous faire cette surprise, hein, ce cadeau, en quelque sorte, parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé. Hein. Elle sait qu'elle vous a offensé, si vous voulez. Bon, c'est un terme assez fort. Hein. C'est-à-dire, il se culpabilise de ne pas avoir été à la hauteur de ses sentiments. Hein. Je dirais peut-être aussi qu'il en a été très surpris. Hein. Peut-être qu'il n'était pas tout à fait conscient de vous aimer. Hein. Voilà. Il s'est demandé, il s'est dit, peut-être qu'il n'a jamais connu ce sentiment aussi fort. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je ressens? Je ne comprends rien. Et il a certainement eu cet effet de surprise en quelque sorte. Il y a ça aussi. Hein. Ce qui fait qu'on comprend bien, enfin comprend, c'est pas, on ne l'excuse pas, hein, mais on comprend bien pourquoi il a fui. Hein. Ça a été tellement soudain, tellement comme une vague qui vous envahit. Vous voyez, ça a été un cataclysme chez lui. Hein. Et il n'a pas su faire avec ça. Hein.
On voit bien qu'il a eu besoin de se réaligner à lui-même, hein, c'est-à-dire de retrouver toujours cette idée d'équilibre en soi, hein, de calme, de zénitude, de se dire, ben, finalement, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai peur, hein. Bon, il y a cette idée qu'il a pris du temps, hein. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de se réaligner à lui, c'est-à-dire le réalignement, il se fait aussi dans le sens, bon, des chakras, hein, de ses centres énergétiques internes, mais aussi l'idée en quelque sorte que on sait maintenant, on sait faire, on se sent prêt. On se sent prêt à exprimer ce qu'on ressent, à dire ce qu'on doit dire. Vous voyez, c'est ça. À être soi-même. Il y a cet alignement qui parle aussi de rééquilibrage intérieur, hein, je dirais, oui, de rééquilibrage intérieur et d'être comment aligné à ce qu'on veut, en quelque sorte, hein, en ce qu'on doit faire. Alors, aligné, on se sent beaucoup plus prêt, vous voyez, prêt à rencontrer, à vous retrouver ici avec la rencontre, hein. Et le job, ben oui, c'est l'idée, c'est la clé. Je vais faire le job, hein. Je vais, vous voyez, c'est marrant cette carte, parce que quand on vous dit, ben oui, tu fais le job, c'est une expression, c'est-à-dire, tu es vraiment, tu corresponds à la personne qu'on attend, hein, à ce qu'on attend de toi. Et c'est exactement ça, hein. Je vais faire le job, je veux être ici, j'ai pas su faire, mais je veux savoir faire maintenant. Vous voyez, c'est très intéressant, hein. Et qu'est-ce qu'il veut savoir faire? Eh bien, c'est à extérioriser, hein, avec l'extérieur. Eh bien, c'est à extérioriser ses sentiments, hein. Là, on a une personne avec les masques qui était complètement intériorisée, qui se cachait derrière un masque. Et là, on veut s'ouvrir complètement, hein. C'est l'idée de la cage qu'on ouvre tout à l'heure, hein. Je veux m'ouvrir, je veux faire part de mes sentiments et je veux y arriver cette fois-ci, hein. J'ai failli, mais là, je veux y arriver. Je veux faire le job. Vous voyez, c'est ça. C'est incroyable ce tirage, hein, mais il est d'une clarté, d'une... Alors, je vais vous prendre un nouveau jeu qui s'appelle... alors, je ne sais plus... L'oracle de mon crush, je crois que c'est ça. L'oracle de mon crush, c'est un nouveau jeu, hein, donc un jeu bien entendu tout en couleur. Bon là, il est très très beau. Un jeu qui parle des sentiments, hein. Donc on va utiliser ce nouveau jeu. Donc les cartes c'est bizarre, elles sont d'une couleur toute différente. Enfin, il y en a certaines qui ont la même couleur, mais vous voyez, on a un dos qui n'est pas le même. Mais bon, c'est... Moi, ce qui m'intéresse sont les messages, hein. Donc, je vais essayer ce jeu aujourd'hui pour la première fois. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je remercie beaucoup Isawat pour son jeu. Parce qu'il il fait mouche à chaque fois, je dirais. Ah, c'est un jeu très, très... Moi, il me plaît énormément. Beaucoup de cartes. Un jeu qui n'est pas très cher en plus et qui est vraiment très parlant, qui est complet, je dirais. Il me plaît énormément. Alors, je ne le prends pas toujours, hein, forcément, parce que j'ai besoin de changer aussi, comme tout le monde, hein. Vous voyez que j'essaye de changer de jeu à chaque tirage. C'est important de se renouveler. Et pour moi et pour vous. Hein. Alors, là, je vais faire attention parce que les cartes, elles sont beaucoup plus grandes. Alors, je ne veux pas non plus que vous ne voyez rien. On va voir ici ce qu'on va nous dire. Voilà. Alors, vous voyez que les cartes, elles sont des cartes très grandes, très très colorées, très gaies. J'aime beaucoup.
Donc le grammage n'est pas très important. On a des cartes qui sont assez fines, qui risquent de s'abîmer dans le temps, mais bon, on verra bien. Alors, je vais retourner la carte centrale, l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un, ben, ça correspond encore une fois à l'idée d'action du cavalier. Hein. On a 2 cavaliers ici dans le jeu, vous l'avez vu. Hein. C'est quelqu'un qui a trop attendu, qui veut se mettre en action. On l'a déjà dit. Hein. Donc ça correspond bien. On continue. On a la mort. Le temps. Oui, le temps, ça c'est important ici. Non, les vagues, la fuite. J'adore parce que là, c'est parlant. Ça parle. L'action, la friend zone, l'attirance, on a la répétition et on a la réussite. Bon. Moi, alors, il y a une carte qui m'interpelle, c'est la friend zone. Hein. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que, bon, il y a eu un silence de mort, je dirais, on a fait le mort. Hein. La mort, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Alors, c'est peut-être qu'il avait peur aussi que d'affronter la situation, de revenir, et puis il avait peur que cette femme lui dise non. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Mais je dirais que... alors, ce que je ressens peut-être aussi maintenant, c'est que c'est quelqu'un qui a peut-être été trop sur le mode ami. Vous voyez, on n'a peut-être pas assez dit ses sentiments. On était peut-être simplement, on s'est montré comme un ami parce qu'on avait peur, eh bien, que cette personne nous repousse. C'est possible, hein, ici. Hein. On voit bien que ça lui a demandé du temps. Ça lui demande du temps de se mettre en action, en quelque sorte de revenir. Hein. Ne précipite pas, laisse le temps faire les choses. Bon, je ne vais pas lire les conseils parce que en fait, on peut prendre ces cartes comme des cartes conseils, hein, mais moi je prends simplement les cartes avec ce qu'elles représentent comme notion. Hein. Alors les vagues, c'est quoi? Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On a été submergé par ces émotions ici. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. C'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle avait énormément d'émotions, mais qu'elle n'a pas su faire. Alors peut-être que c'est, comme je vous ai dit, cet amoureux qui était... peut-être que vous lui avez montré des sentiments, que cette personne n'y a pas répondu en temps et en heure, parce que c'est quelqu'un de timide, peut-être, tout simplement. Hein. C'est peut-être ça, parce qu'on a quand même cette carte de la friend zone là, qui m'interpelle. Hein. Donc, il a préféré prendre ses jambes à son cou. Excusez-moi, je rigole, mais bon, c'est la fuite. Ça a été la fuite en avant ou en arrière. Mais ici, c'est quelqu'un qui revient, on l'a dit, l'action. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans la fuite. Alors, cette personne, elle a peut-être été gauche envers vous. Hein, peut-être que... Ou alors, bon... avec cette carte-là, peut-être que cette personne s'est trompée. Il y a 2 possibilités. Soit cette personne, vous n'avez pas été en couple, hein, parce que cette personne, c'est une personne timide, secrète, qui a du mal avec ses émotions et qui vous a considéré comme une amie ou qui vous a fait une approche amicale sans plus. Possible. Parce qu'elle avait peur de vous. Hein. Soit... c'est possible aussi que cette personne n'ait pas compris tout de suite ses sentiments et qu'elle vous a considéré un petit peu à la légère, hein, plutôt comme une, comment dit-on, une amitié sexuelle, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, sex friend, voilà, je cherchais le mot. Hein. Donc, elle vous a considéré comme peut-être une aventure, quelque chose comme ça. Hein. Donc, plutôt sous le mode plutôt amical, hein, je dirais, même s'il y a peut-être eu de la sexualité entre vous. Hein. Mais de toute façon, elle sent que depuis, vous voyez, avec cet éloignement, elle sent qu'elle ne peut pas fuir son attirance envers vous. Hein. C'est l'attirance, hein. Voilà. Et en quelque sorte, ici, on a la répétition. Alors, pourquoi on a la répétition? Peut-être parce que
Cette attirance, elle lui revient tout le temps, c'est possible. Hein. On a cette notion de j'arrive pas à l'oublier, vous voyez, c'est ça. Il y a peut-être cette notion-là, hein. Mais c'est aussi, ça peut être aussi, on veut réussir, hein, donc vous avez la même carte au même endroit, c'est la clé, hein, donc c'est ici, on veut réussir, en quelque sorte, à revenir vers vous, mais à ne pas reproduire les mêmes schémas, la répétition des schémas. Peut-être que on vous dit de changer de disque, en quelque sorte, ça veut dire que il va falloir ici que j'affronte encore, c'est une personne qui a peut-être encore des peurs, certainement, puisqu'elle a peur que vous lui mettiez un stop, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, elle veut surmonter certainement, ne pas commettre les mêmes erreurs, ne pas répéter la même chose. Cette fois-ci, ça marche, vous voyez. Et en même temps, ça demande à changer de disque, c'est-à-dire, cette fois-ci, je vais pas être distant, je vais montrer mes sentiments. Hein. On retourne le disque si vous voulez, puis on passe sur un autre morceau. Voilà. Le morceau d'authenticité, le morceau où on va dire ses sentiments. Hein. On n'est plus dans la friend zone, c'est-à-dire dans l'idée je me comporte comme un ami, c'est tout, mais je veux lui montrer plus. Hein. Voilà. C'est un très beau tirage, hein, et finalement ces cartes me plaisent énormément. Les cartes enfin cet oracle aussi nouveau là que j'ai là me plaît beaucoup. Alors je vais reprendre ces deux cartes. Ici ben, on nous dit ouais, c'est quelqu'un qui revient vers vous avec vraiment de l'authenticité, c'est-à-dire il a des sentiments, cet homme vous aime sincèrement, mais en même temps il a envie de défendre cet amour. Hein. Lui qui a toujours été dans la réserve, sous la défensive là, je pense qu'il est toujours un petit peu, c'est-à-dire qu'il a peur de pas, comment dire, il a peur de pas être assez fort, c'est ça que je ressens avec le 7 de bâton. Il a peur de pas tenir, c'est-à-dire il a peur de pas être assez fort et de pas savoir vous manifester comme il faut ses sentiments et de tout perdre. Hein. Il a peur de vous perdre. Il a peur aussi certainement de vos reproches. Si vous avez eu une histoire avec lui, il a peur que vous lui mettiez un stop. Voilà, c'est clair et net. Alors, je vais vous prendre deux cartes conseils. Donc, on va prendre le petit oracle des anges. Donc, merci mes guides de me donner une carte conseil. Donc, le prochain signe, c'est le signe du cancer. Voilà. Du cancer. Allez, je vais remettre dans le sabot. Alors, si vous regardez ma main, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai attrapé des coups de soleil. Alors, c'est étonnant, mais on a une journée où j'ai fait une braderie, où je me suis payé des bons coups de soleil sur le visage, sur les mains et sur la poitrine aussi. Alors qu'il a fait, ce jour-là, il a fait de la tempête de vent, de la pluie, je ne vais pas dire des éclairs, non, des gros nuages gris, et par intermittence du soleil, mais du soleil brûlant. Ah, j'étais étonnée, hein, vraiment, je ne m'attendais pas à attraper un coup de soleil ce jour-là. Mais bon, c'est comme ça. Comme quoi, hein, on peut être surprise aussi. Alors, je vais vous prendre donc une petite carte, mes guides, voilà. Je vais prendre celle-ci, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, si c'est vous qui attendez, ben, ne perdez pas la foi. Si on parle à cet homme, eh bien, il faut qu'il ait confiance, hein, en lui. Alors, le chien peut aussi nous parler de confiance, mais on aurait plutôt l'ours, hein, dans ce cadre-là. Alors, gardez la foi, chacun, de vous retrouver, que cette personne vous exprime. Si elle ne vous a pas exprimé ses sentiments pendant longtemps, si elle vous a fui, eh bien, ce tirage est peut-être pour vous. Alors, je vais prendre aussi une carte ici des guides. Alors, ne me demandez pas, j'ai deux jeux qui se ressemblent comme ça. Bon, la fois dernière, j'avais pris l'autre. Cette fois-ci, on prend celui-ci. Mais ne me demandez pas le nom de cet oracle. Je ne sais plus. Je ne sais plus derrière où j'ai mis la boîte. Il faut que je la retrouve. Allez, je vais prendre cette carte-là. Maître Bouddha, conscience accrue. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Voilà.
C'est-à-dire, on sent bien que cet homme, en quelque sorte, il a la révélation, on l'a vu avec le puits, hein, la révélation de ses sentiments. Hein. Il est conscient, peut-être maintenant, de l'authenticité de ses sentiments, de leur force et de leur... Même si au départ, c'était dur, mais peut-être qu'il en a douté aussi pendant longtemps, hein, je vous l'ai dit. Il a cette conscience qui le fait agir, en quelque sorte. Il est sûr de lui. Et on retrouve cela avec le cavalier de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui est... comment dire, qui sait, enfin qui a cette conscience intérieure d'aimer vraiment et de vouloir en quelque sorte revenir vers sa dulcinée, si j'ose dire, hein, et de défendre cet amour en même temps. Hein. Mais on peut aussi vous parler à vous, hein, qui l'attendez peut-être, et bien on vous dit que reconnectez-vous à votre voix intérieure et les choses vont se faire en quelque sorte. Écoutez votre petite voix, votre âme, votre intuition, et c'est elle qui va vous dire les choses. Hein, et ayez foi eh bien, en ce retour. Voilà. Ce retour, bien entendu, dans toute l'authenticité de cette personne et avec des sentiments sincères pour vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute, hein, pour votre attention. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir ma chaîne, eh bien, de liker, de commenter et de surtout de vous abonner. C'est gratuit, hein, et ça permet donc à la chaîne eh bien, de toucher beaucoup plus de monde, puisque quand plus il y a d'abonnés, plus les chaînes sont offertes, je dirais, présentées au menu déroulant automatique de YouTube. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.